Bienvenue dans Tout lire 2. Cette série a pour but de consacrer du temps à des écrivains qui me touchent particulièrement. Ces auteurs sont, pour moi, ce que l'on pourrait classer dans la catégorie Autobuy Authors ou les auteurs que l'on achète/lit, peu importe ce qu'ils publient. L'idée est de leur donner un espace pour que je puisse échanger avec vous sur leurs livres, nouvelles ou poèmes au gré de mes lectures, garder une trace de l'effet qu'ils ont eu sur moi et essayer d'analyser leurs univers. Il faut souligner que je ne suis pas du tout formée à la littérature, ainsi tous les avis partagés seront les miens, donc imparfaits, bancals et en cours de construction, ce qui fera probablement le charme de ces séries. Maintenant, place à l'épisode 1, Madame Claire Keegan. Nouvelliste de 57 ans, elle est née en Irlande en 1968 où elle a grandi jusqu'à ses 17 ans. En 1985, elle part pour la Nouvelle-Orléans afin d'y poursuivre ses études. Sur place, elle est frappée par la scission entre la culture noire et la culture blanche du sud des États-Unis. Elle rentrera ensuite en Irlande après quelques pérégrinations en Angleterre. À ce jour, son œuvre, entièrement éditée et publiée par Faber et Faber, merci à eux, est composée de 2 recueils de nouvelles, Antarctica and Walk the Blue Fields, puis de plusieurs nouvelles, Foster, The Forester's Daughter, Small Things Like These et So Late in the Days. Elle reçoit plusieurs prix littéraires pour son travail, le Rooney Prize pour la littérature irlandaise, le Live Book Awards, le Davy Burns Prize et l'Orwell Prize. Elle a également été sur la Book Prizer Shortlist. Félicitations! Plus récemment, en 2024, sa nouvelle Small Things Like These a été adaptée au cinéma. Et aujourd'hui, je souhaite vous parler des 2 nouvelles que j'ai découvertes cette semaine et qui m'ont donné envie de tout lire d'elles. Hello, j'espère que vous allez bien. Lançons-nous dans la première histoire que j'ai lue, c'est-à-dire Small Things Like This. Ce livre se passe dans les années 1980 en Irlande, dans la campagne, comme tous les livres de Claire Keegan. Et il tourne autour d'une famille, comme les 2 livres que j'ai lus d'elle, et j'ai l'impression que ça va être une thématique qui va revenir assez régulièrement. Cette famille est composée du père, de la mère et de 5 jeunes filles. Le père est le personnage principal, il s'appelle Furlong, et on va suivre son histoire, on va être à la fois dans sa tête et dans des flashbacks qui vont nous permettre de comprendre d'où il vient et peut-être d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il est devenu comme il est devenu. Ce qui m'a beaucoup touchée chez ce personnage, c'est le fait qu'il a sublimé, si on peut dire, la souffrance à laquelle il a fait face quand il était enfant, son isolement, la perte de sa maman, l'absence de son père, et le harcèlement à l'école parce que justement c'était un orphelin. Il l'a transformé en quelque chose de très positif. Et en relisant mes notes, même bien que ça paraisse évident à la lecture, je me rends compte à quel point la femme qui s'est occupée de lui quand il était plus jeune, a eu un impact positif sur lui, dans le sens où elle lui a appris à être fière de lui pour son travail. Et ce travail va être un élément conducteur de la vie de Furlong, puisqu'il essaye toujours de le faire bien, d'être honnête, de savoir avoir cet esprit commerçant, parfois, quand il offre quelques cadeaux aux clients qui sont bons pour lui, ou de faire crédit aux familles qui ont un peu plus de mal financièrement, pour qu'elles puissent se chauffer, car cet homme a un rôle central dans le village, puisqu'il permet à tout le monde d'avoir un peu de chaleur chez soi en vendant du charbon. L'idée ici, c'est vraiment de nous dépeindre ce personnage qui est ultra attachant, et ce que j'ai beaucoup aimé dans la prose de Keegan, c'est elle qui met le rythme. Elle m'a forcée à ralentir, ce qui fait vraiment du bien parce que, comme je le disais dans la dernière vidéo, je suis un peu dans une frénésie de lecture ces derniers temps et ça fait vraiment du bien d'avoir comme ça une histoire qui nous permet de se poser, de prendre le temps d'observer les alentours, de comprendre les personnages, de presque voir les rides qui se forment sur leur visage au fur et à mesure des années qui passent. Et c'était très agréable. Et après avoir posé ce décor, on a un petit plot twist qui commence à nous réveiller, à réveiller notre curiosité. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Une fois que ce plot twist, ou en tout cas que cette rencontre qui va animer Furlong commence, on aperçoit les failles dans les différents personnages qui font
ce livre, qui font cette vie rurale, et ça va être l'hypocrisie. Ce livre est avant tout une critique de l'hypocrisie et de ce que c'est d'être bon par les mots et de ce que c'est d'être bon par les actes. Furlong va aider une jeune fille qui s'avère être une rescapée, si l'on peut dire, de ce qu'on appelle la blanchisserie de Magdalen, qui a été une institution en Irlande jusque dans les années 80, qui a été soutenue par l'Église catholique. Et c'était une institution qui recueillait des filles mères, donc des jeunes filles non mariées qui étaient tombées enceintes. Elle recueillait également leurs enfants. Sauf que ça a été une catastrophe parce qu'ils ont utilisé les jeunes femmes et les enfants pour faire le travail de blanchisserie. Ces blanchisseries qui inondaient tout le marché en fait irlandais, les hôtels, les hôpitaux, enfin plein d'endroits publics qui avaient besoin de blanchisserie. Et donc, il y a eu des problèmes de travaux forcés, et puis il y a eu surtout des morts, des jeunes filles qui ont été maltraitées, des enfants qui ont été tués. Et ça, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient encore et encore dans l'histoire, malheureusement. Des enfants qui avaient des parents ont été donnés à l'adoption à des familles américaines ou irlandaises, et donc parfois des fratries ont été séparées. C'est très émouvant. Si vous voulez regarder sur Internet, il y a beaucoup de reportages. Personnellement, c'était une histoire que je ne connaissais pas du tout, mais je suis ravie de l'avoir appris à travers ce livre qui est très touchant. Je trouve qu'elle fait d'une histoire qui est au final le centre de son point d'intérêt, mais elle l'enrobe et elle en fait la petite surprise à la fin du livre. Mais on ne sait pas ce qui se passe jusqu'ici. On ne comprend pas l'impact que ça a sur le pays, sur les gens. On a des petites bribes au fur et à mesure du récit pour qu'on puisse comprendre l'impact de ce qui va se passer, mais c'est pas le centre du récit. Elle ne nous raconte pas l'histoire de ces jeunes femmes, l'histoire de ces enfants. Elle nous parle vraiment de l'histoire de Furlong. Et à travers ce personnage, on dirait presque qu'elle réécrit ce qui aurait dû se passer. Et elle répare quelque part l'histoire de l'Irlande sur ce méfait qui a été commis et qui est déplorable évidemment, mais malheureusement on ne peut pas changer l'histoire, à part avec de la fiction, et c'est là où elle est très forte et elle est très émouvante. Dans ce livre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la fin. Bon, évidemment, j'ai adoré le personnage de Furlong. J'ai beaucoup aimé notamment 2 citations que je vais vous lire. Il y en a peut-être 3. Oui, voilà, il y en a 3. La première, c'est lorsque Furlong se rend compte de la fragilité de la vie qu'on construit et à quel point tout ne tient qu'à un fil. Et dans cette histoire, ça va faire beaucoup de sens. Où il dit « It would be the easiest thing to lose everything ». Et cette phrase m'a frappée parce que, et ça va être un gimmick dans l'écriture de Keegan, elle a une plume absolument parfaite. J'ai presque envie de dire économique, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est juste qu'elle utilise uniquement les mots dont elle a besoin, uniquement les phrases dont elle a besoin. Et du coup, elle nous apporte l'essentiel, sans même que l'on s'en rende compte. Mais on sent que toute l'histoire est absolument cohérente et qu'il n'y a aucun point qu'il aurait fallu enlever. Et c'est peut-être pour ça qu'elle excelle dans les histoires courtes ou les nouvelles. Mais c'est quelque chose de très appréciable. C'est très beau, en fait. Cette économie du mot qui lui permet de trouver le bon, la bonne tournure de phrase, les bons points d'exclamation. C'est très beau. Et par exemple, j'ai trouvé ça très beau lorsque Furlong se rappelle d'un moment où il a échangé avec la femme qui s'occupait de lui. Elle lui a appris à lire et du coup ça a augmenté son vocabulaire, il a commencé à avoir des meilleures notes et lorsque c'est arrivé, elle le félicite en lui disant qu'il est un crédit pour lui-même, donc il peut être fier de lui. Et là, Keegan va nous décrire la fierté d'une façon que je trouve absolument adorable parce qu'on imagine ce petit garçon d'une dizaine d'années qui marche la tête haute pour la première fois de sa vie. Et elle écrit ceci. Et, pour un jour ou plus, Furlong a marché, se sentant un peu plus grand et croyant dans son cœur qu'il comptait autant que les autres enfants. Et dans cette phrase, il y a toute la puissance de la douleur qu'il a subie pendant son enfance et à la fois, justement, ce
ce côté sombre de sa vie lui apporte une fois qu'il trouve la lumière. Et ça va le suivre pendant tout le récit, puisque c'est ce qu'il essaye de faire avec ses ouvriers, mais aussi dans sa vie au quotidien. Et notamment via cette citation, encore une fois, de la personne qui prenait soin de lui, qui lui a toujours dit que pour avoir le meilleur des gens, il fallait toujours les traiter correctement. Et c'est une leçon qui va porter le livre et qui nous porte également après la lecture et que j'ai trouvé absolument magnifique. Et comme je le disais tout à l'heure, ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est la fin qui est très similaire au second livre dont je vais vous parler. Mais sans en dire trop, le personnage se retrouve au seuil de sa vie, à un tournant, et ça se finit comme ça, et en fait on est en droit d'espérer que ça se passera bien. On peut aussi imaginer que ce ne sera pas le cas, mais elle laisse cette fin ouverte, et moi qui n'aimais pas du tout les fins ouvertes quand j'étais plus jeune, mais qui apprend à les aimer avec le temps qui passe, j'ai trouvé que c'était presque un message d'espoir, et ça m'a vraiment beaucoup émue, et j'étais très contente et très fière aussi de ce personnage qu'elle avait écrit. Non pas que je puisse en récolter quelques lauriers, mais oui, j'ai trouvé ça très touchant qu'il suive son cœur, finalement. Donc, c'est vraiment une lecture que je vous recommande et qui m'a poussée à sauter directement dans une autre de ses nouvelles, enfin directement, le lendemain, parce qu'il fallait quand même un peu la digérer. Donc à lire une autre de ses nouvelles qui s'appelle The Forester's Daughter et qui a été, là, pour moi, un bouleversement. Dans cette histoire, qui est bien plus courte, elle fait uniquement une 30aine de pages, on suit encore une famille, c'est un thème qui a été... Je ne sais pas pourquoi je suis tombée sur ces deux nouvelles, mais c'est assez marrant. Donc on suit encore une famille. Cette fois-ci, on suit une famille qui ne va pas bien. On suit une famille qui n'est pas pleine d'amour, qui a des enfants qui ne sont pas heureux. Une mère surtout qui est très, très malheureuse et qui va commettre l'irréparable et qui va être cruelle avec son mari, mais du coup aussi avec sa famille. Et ce qui est vraiment beau dans ce qu'a réussi à faire Keegan, c'est qu'elle réussit non pas à pardonner, mais à expliquer pourquoi est-ce que la mère fait ça. Et on se sent, alors qu'on n'en a pas nécessairement envie, solidaire de cette femme qui en fait a sacrifié toute sa vie pour convenir. Donc, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est que c'est une histoire dans une histoire. Cette femme que l'on va suivre, c'est une conteuse, c'est une très bonne conteuse. Et il y a quelque chose de central autour des histoires dans ce livre, que je ne vais pas vous raconter pour éviter les spoilers. Mais lorsqu'elle raconte donc cette histoire qui va tellement impacter cette famille, on hurle, on n'a pas envie, on a envie de lui dire de se taire. Mais avant d'en arriver là, on nous explique pourquoi elle en est, elle, à ce point-là de sa vie. Et on ne peut s'empêcher d'être compatissant. Il y a notamment une phrase que j'ai trouvée très très belle, qui explique, il y en a deux qui m'ont beaucoup plu et qui permettent d'expliquer tout le cheminement interne du personnage. La première, c'est ce moment où elle est à l'intérieur de sa maison et elle sent le besoin de sortir. Et elle va dire, dehors, pour une fraction de seconde, tout devient plus simple. Et c'est vraiment, on ressent lorsqu'elle explique, lorsqu'elle dit cette phrase, lorsqu'on la lit, on comprend la pression qu'elle peut ressentir chez elle, cette espèce d'anxiété à être ici et à voir tout ce qu'elle n'a pas, tout ce qu'elle a fait qu'elle ne voulait pas faire par convention. Et c'est finalement l'histoire d'un regret, ou de plusieurs regrets, très bien synthétisé dans une citation qui me brise le cœur pour cette femme et qui est quelque chose que je ne souhaite à personne, mais elle va dire « Tellement de pans de sa vie tournaient autour de ce qui n'était pas arrivé. » Et malgré le fait que ce soit horrible et qu'on puisse comprendre qu'elle ait des regrets, ça me donne encore le cœur lourd rien que d'y penser, mais
J'imagine cette femme dans un mariage qu'elle n'apprécie pas, avec des enfants qui sont compliqués, avec une vie qui n'est pas celle qu'on lui a promise, des ambitions déçues, qui est aujourd'hui tellement frustrée qu'elle va absolument anéantir son époux, l'humilier. Et même si on a du mal à comprendre et à pardonner, on peut justifier, malheureusement. Et c'est là où Keegan est très forte, parce qu'elle joue avec nos émotions. Et c'est des histoires qui sont très courtes, mais tellement impactantes. Je l'ai lu il y a 4 ou 5 jours et je suis encore émue quand je repense à ce passage. Mais c'est très puissant. Et encore une fois, le livre se finit sur le seuil. Donc encore à nous de choisir ce qui va se passer. Courage, convention, personne ne sait. C'est un peu au choix de chacun. Et encore une fois, elle nous laisse reprendre les rênes de l'histoire, ou elle réécrit une histoire pour la rendre un peu plus jolie ou un peu plus tragique. Ça va dépendre de chacun. Ça va peut-être dépendre des jours également. Mais je l'ai trouvée absolument fantastique. Et la première histoire m'avait beaucoup plu. Mais alors celle-ci m'a absolument convaincue de la nécessité pour moi de lire le reste de son œuvre. Et si jamais vous avez aussi lu son œuvre, s'il vous plaît, dites-moi quelle est la prochaine nouvelle ou le prochain recueil que je dois lire, parce que là, je suis convaincue, conquise, amoureuse de son écriture. Enfin, vraiment, c'était très, très, très beau. Voilà. Pour l'écriture de Keegan, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais vraiment, ce qui m'a touchée, c'est cette capacité à éditer son texte jusqu'à ce qu'il ne reste que l'essentiel. Et d'ailleurs, elle en parle dans une de ses interviews, parce qu'après, forcément, j'ai été regarder des reportages, des interviews, etc. D'abord, je tiens à dire qu'elle a une voix absolument apaisante, une façon de parler magnifique. On pourrait l'écouter parler pendant des heures, et c'est totalement ce que j'ai fait. Donc déjà, pour ça, foncez si vous hésitez, peut-être commencer par une de ces interviews. Et à un moment, l'intervieweur lui demandait quelle était sa partie préférée de l'écriture, et elle expliquait que c'était l'édition, parce qu'elle sentait quand l'histoire était terminée, parce qu'elle n'avait plus rien à ajouter et plus rien à enlever. Et j'ai trouvé que c'était effectivement très vrai, qu'elle a un vrai génie là-dessus. Et j'ai beaucoup aimé aussi dans The Forester's Daughter, quand en fait, l'histoire est presque circulaire, presque circulaire, et on a l'impression d'être dans une boucle infinie qui donne aussi un peu cette impression d'être dans une machine, qui est un thème qui revient beaucoup dans les 2 histoires que j'ai lues, où finalement, elle utilise les mots de mécanique, de machine, et elle a des personnages centraux qui, à chaque fois, vont nous expliquer qu'ils aimeraient avoir plus de temps pour penser, qu'ils aimeraient avoir plus de temps pour réfléchir, se plonger dans leurs souvenirs, respirer, prendre les bonnes décisions. Et ça, j'ai l'impression que c'est une critique du système dans lequel ils sont, de leur nécessité de trouver de l'argent, de convenir aux conventions sociales, et finalement, ça les force à vivre des vies qui ne sont pas nécessairement celles qu'ils auraient voulu. Et là, peut-être que c'est ce qui m'a beaucoup touchée, mais parce que je pense que c'est un peu la quête de chacun, de réussir à fonder une vie qui nous donne envie, et dans laquelle on ne se dira pas un matin que la majorité de notre vie tourne autour de ce que nous n'avons pas fait. Donc voilà, ça c'était pour ma première lecture de Claire Keegan. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu. Encore une fois, commentez juste n'importe quoi, ça aide. Si ça vous plaît, abonnez-vous et on se retrouve très vite. Bye!